tout étudiant étranger qui arrive en Corée pour pouvoir également promouvoir la langue. Si t'es pas dans un programme d'Erasmus et que t'es vraiment sur un programme où t'obtiens un diplôme là-bas, tu dois apprendre le coréen. Donc j'ai fait 2 semestres, 3 semestres de coréen. Après la première année, c'est plus obligatoire. Donc j'ai quand même pu apprendre mes bases pour me débrouiller dans la vie de tous les jours. Donc voilà, prendre le taxi, aller faire mes courses. Amsterdam est localisé à peut-être 40 minutes de Rotterdam et à 40 minutes de La Haye, ce qui fait 3 grosses villes de plus de 500 000 habitants qui ont toutes leurs charmes et qui sont très différentes et qui se trouvent à moins de 1 heure chacune d'entre elles. Et ça, on propose pas trop ça en Europe. Bienvenue sur Réel. Ici, vous entendrez des conversations simples et authentiques avec des personnes inspirantes. On parle de parcours de vie, de métiers, de passion, sans filtre ni script. Bonne écoute à tous. Hello à tous, bienvenue sur ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec toi Ismaël, je suis très contente que tu sois là, merci. Merci Marine, moi aussi je suis super content et en plus ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, donc d'autant plus content. C'est vrai, pour ceux qui nous écoutent, effectivement on était ensemble à l'IUT et on s'est pas revus depuis 3 ans, au moins 4 ans peut-être. Quelque chose du genre, ouais. Ouais, quelque chose du genre, je crois que c'était en 2017, même peut-être non, 2020, peut-être Covid, juste avant le Covid. Juste avant le Covid, pense, c'est vrai. Ouais. Donc là les gars, on s'est revus et donc on fait un petit podcast ensemble. C'est ça. Et on va surtout parler du coup de toutes tes aventures parce que t'es quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Donc notamment même à l'IUT en fait, je voudrais qu'on reparle de ça, un peu ton parcours. Donc on a fait un IUT Tech Deco, technique de commercialisation. C'est ça. Et du coup t'étais déjà toi t'étais parti au Portugal. Oui, j'avais fait mon Erasmus 3e semestre, c'est ça c'était le 3e semestre, ouais. Au Portugal à Lisbonne. Donc c'était de septembre à décembre 2017. Oui, c'est ça. Et c'était génial. Ouais, c'est vrai qu'on avait eu la chance d'être dans une école qui proposait des semestres à l'étranger, etc. Donc ouais, t'avais fait le Portugal. Et ensuite, donc on a fini l'UT. Moi, j'avais fait vraiment les 2 ans classiques en présentiel, enfin sans aller à l'étranger. Et moi, la 3e année, je suis allée en Irlande 1 an. Et du coup, toi, t'es allé en Corée. C'est ça. J'ai fait le programme, le DUT. Du coup, c'est une extension du DUT, parce que maintenant, ça a changé. C'est 3 ans le DUT, je crois. Je savais pas. Je crois, c'est ce que j'avais vu, mais si je dis pas de bêtises. Mais donc, j'ai fait une extension de 1 an en Corée du Sud. Et en fait, pour obtenir mon double diplôme là-bas de mon BBA, il me proposait de rester 1 an de plus. Et donc voilà, au bout d'1 an et demi, j'étais rentré en France à cause du Covid. Je crois que c'était février, mars 2020. Et c'était une 2e expérience après Portugal. Et justement, en fait, quand je suis parti pour mon Erasmus, je me suis dit j'ai tellement adoré le fait de pouvoir étudier à l'étranger, de pouvoir voir d'autres cultures. Donc je me suis dit j'ai vraiment une seule chose, j'ai envie de repartir. Et en fait, le fait qu'on nous ait proposé la chance, toi, d'aller en Irlande et de mon côté en Corée, c'est vraiment une opportunité cool et je suis même reconnaissant. Mais c'est vrai, parce qu'il y avait des collègues à nous qui étaient allés au Canada, il y avait la Belgique, il y avait plusieurs Danemark, destinations. C'est vrai. Et du coup, double diplôme, c'est quoi? C'est T'as eu le diplôme coréen ou... C'est ça. En fait, j'ai eu du coup mon diplôme de licence en France et ensuite j'ai eu mon BBA, mon bachelor en Corée qui est sur 4 ans. Et c'est une école de commerce là-bas. Simplement j'étais pas à Séoul parce que la plupart des gens en général ils pensent qu'on est à Séoul, la capitale, mais j'étais à Daejeon, ce qui est 4e, 5e plus grosse ville, et je crois que c'est comme 2 millions d'habitants, donc c'est quand même gros, mais ce qui fait le fait de devoir être dans une ville qui n'est pas une capitale fait que l'usage de l'anglais il est pas c'est pas les plus anglophones qu'on puisse rencontrer, ce qui fait que on a vraiment un sentiment d'être dans une nouvelle culture à 10 000 km et ça aussi c'est quelque chose que j'ai bien aimé pour le coup avec du recul. Sur le moment je me disais j'aurais bien voulu être dans la capitale, mais en fait quand c'est à 1h30 de bus et que t'as en plus la chance d'être vraiment dans un peu plus de campagne du pays. Ouais, t'es plongé dans la culture. Faut trop. J'ai pas fait Corée du Sud, mais parce qu'on parle de la Corée du Sud. Ouais. Forcément. Mais il faudrait trop que je le fasse. Et comme tu dis, c'est une plus petite ville alors que c'est 2 millions d'habitants quand même, donc c'est
quand même grand. C'est ça. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'on va dire en termes de localisation, on va dire c'est un peu comme Lyon pour la France. C'est-à-dire que c'est un peu au milieu du pays. Donc, tu peux à la fois rejoindre la ville la plus au sud, Busan, et tu peux à la fois rejoindre Séoul en 1h30, 2h30 pour la première et 1h30 pour l'autre. Donc c'est ça qui rend cool. C'est pas un pays très très grand, pas en termes de largeur et pas non, encore moins en termes de largeur, mais déjà pas beaucoup en termes de longueur. Et voilà. Et en fait, c'était de base supposé être comme toi quand t'es parti en Irlande, 1 an uniquement. Mais en fait, comme l'opportunité s'est proposée et que je me suis dit, moi j'aime trop ma vie là-bas. Ouais, t'es resté un peu plus, c'est trop bien. Mais du coup, comment t'as fait s'ils parlaient pas trop anglais? Est-ce que toi t'as appris un peu de coréen ou vous êtes débrouillé, tu vois, entre étudiants pour te faire comprendre Déjà, moi je sais que j'étais très impacté par le soft power coréen, donc j'aimais bien les séries, j'aimais bien la K-pop, j'aimais bien la culture, je m'intéressais beaucoup au pays et à l'Asie en général, ce qui faisait que du coup de mon côté j'avais déjà commencé un petit apprentissage, apprendre l'alphabet par exemple, mais c'est vrai qu'en fait en arrivant là-bas on est obligé de suivre des cours pour tout étudiant étranger qui arrive en Corée pour également promouvoir la langue. Si t'es pas dans un programme d'Erasmus et que t'es vraiment sur un programme où t'obtiens un diplôme là-bas, tu dois apprendre le coréen. Donc j'ai fait 2 semestres, 3 semestres de coréen jusqu'à qu'après après la première année c'est plus obligatoire, donc j'ai quand même pu apprendre mes bases pour me débrouiller dans la vie de tous les jours. Donc voilà, prendre le taxi, aller faire mes courses, pouvoir poser des questions, pouvoir en tout cas comprendre un peu ce qui se passe et l'environnement, mais pas du tout de façon à pouvoir l'utiliser professionnellement ou quand je rencontrais des Coréens je parlais en anglais avec eux, mais comme c'était un campus qui était très international, il y avait que 40% de Coréens et 60% d'étrangers, ça faisait que on était mélangés avec beaucoup de cultures et j'ai surtout sûrement progressé mon anglais et aussi je suis resté avec beaucoup de Français, comme c'est ce qu'on fait forcément, les Français on reste avec le Français, mais c'est fou hein. Peu importe où on va, vraiment. C'est vrai, c'est la facilité je pense du cerveau, tu sais. Mais c'est ça, moi je sais que mon premier semestre quand je suis arrivé là-bas, je suis resté avec un groupe de Français, ça se passait trop bien, super sympa et tout, et en fait eux ils sont rentrés parce qu'ils étaient là que pour un semestre et moi j'étais là pour 2 ans, donc je me suis dit qu'est-ce que je fais, et c'est là où j'ai une petite claque et je me suis dit il va falloir que je diversifie mon groupe, et c'est là où je me suis rapproché avec des Coréens ou avec des étrangers qui restaient sur le long terme, et c'est là en fait où je suis un peu sorti je reste avec ma clique de Français, mais par contre mon dernier semestre quand je savais que j'allais rentrer en France après, là je me suis envoyé quand même j'ai quand même profité pas mal avec les Français parce que je me suis dit c'est des amitiés que je pourrais retrouver en rentrant, puisque je rentre en même temps qu'eux, c'est pas des gens qui vont m'abandonner encore. Ouais, je vois. Après, de toute façon, c'est logique, quand tu restes, comme tu dis, longtemps, on a besoin d'amis, tu vois, enfin, c'est normal, de connaissances et tout, avec qui tu vas rester, mais c'est trop bien. Et du coup, c'est parce que c'était la date prévue quand t'es rentré, ou c'est le Covid qui a fait que t'es rentré à ce moment-là, t'es février 2020 En fait, de base, moi, j'étais rentré en vacances. Parce qu'en fait, on avait un break pendant l'hiver, donc de décembre à fin février. Et donc, moi, de base, je suis rentré pour Noël et ensuite pour les fêtes de fin d'année. Et je me suis dit, j'allais rester un mois et demi et je repartirai. Et en fait, à partir de février, je crois, ça a commencé à éclater en Asie. Et les parents, comme ils avaient peur parce que les premiers cas étaient en Chine ou en Corée, les parents, ils se sont dit, oh là là, on va peut-être reste là, on va voir comment ça se développe. Ce qui est drôle avec du recul, puisque la Corée ont extrêmement bien géré le Covid et ils ont même pas fermé les boîtes de nuit. Pour te dire à quel point ça a été bien géré, pendant que nous justement on s'est fait frapper de plein fouet, donc avec du recul je me dis j'aurais peut-être été plus safe là-bas que je l'étais ici. C'est vrai. Mais en fait voilà, et du coup l'école ils ont changé le format pour nous, tous les étudiants qui étaient restés dans leur pays, pour pouvoir faire des cours en distanciel à 100% et obtenir quand même ton diplôme à la fin. Et obtenir ton diplôme. Seul regret que j'ai, c'est que j'ai pas eu ma cérémonie de remise de diplôme. J'ai eu virtuellement, mais je l'ai pas eu en physique, et ça c'était quelque chose que je voulais, parce que comme c'est un peu différent en France, c'est quand même ils célèbrent vraiment ce genre d'événement. Je m'étais dit oh là là, je pourrais porter la longue toge, j'aurais tout le monde qui m'offrirait plein de bouquets de fleurs, donc, et ça je l'ai pas eu, mais non, en tout cas c'était pas prévu de base, mais par contre ça s'est passé, voilà. Oui, ça c'est pas, j'avais déjà eu la chance d'avoir fait 1 an et demi, donc
Trop cool. Et ça me fait penser, du coup, moi en Irlande, c'était moins long, hein, c'était de septembre à mai, donc 6-7 mois. Mais c'est vrai qu'il y avait, la majorité, c'était pas des Français, hein, c'était soit irlandais, soit il y avait beaucoup d'Espagnols et d'Italiens, surtout beaucoup d'Italiens. Mais c'est vrai qu'on restait beaucoup entre Français, c'est fou ce phénomène de... Alors ça m'a quand même beaucoup fait progresser... en anglais. En plus, franchement, pour ceux qui écoutent, moi j'étais vraiment une quiche en anglais, parce que toi t'avais quand même un bon niveau, mais de base. Et ça fait quand même progresser. Franchement, si vous allez dans un pays où t'as pas le choix, il y a un moment où t'es obligé de faire des phrases, enfin, ça vient quand même petit à petit, donc c'est pas un mythe. La pratique fait que tu progresses en anglais, mais c'est vrai que ouais, je parlais quand même beaucoup français, hein. Avec le recul, j'aurais pu encore plus progresser s'il y avait eu que des Italiens ou des Anglais ou des Chinois, voilà. Enfin, c'est d'une telle facilité dans le sens où, donc avant, étant donné que j'étais à 10 000 km, il y a des moments où t'as vraiment, c'est très dépaysant, il y a des moments où tu te retrouves dans certaines situations et que t'as besoin de partager dans ta langue principale. Ouais. Parce que c'est des émotions qui sont complexes, parce que c'est des sentiments que tu ressens qui sont difficiles déjà à exprimer de base, donc en plus de devoir le faire en anglais, et c'est là où en fait t'as ton support système, tous ces gens qui sont autour de toi que tu rencontres, et ça c'est souvent des Français, parce qu'ils vivent la même chose que toi, ils sont aussi à l'étranger en même temps que toi, ils vivent les mêmes choses, et c'est beaucoup plus facile de se réconforter, d'avoir un petit sentiment de famille, de chez soi avec des Français, mais c'est pour ça que c'est intéressant quand t'as une expérience qui dure pas que quelques mois, mais qui dure plus d'un an, puisque ça te force, t'as le temps. T'as le temps de passer 2-3 mois à t'acclimater et ensuite de diversifier ton réseau, diversifier tes relations et de t'enrichir. Ouais, t'as une vraie évolution, c'est vrai, hein, quand tu restes longtemps, parce que effectivement, si tu restes 3 mois, je pense que tu t'es mis en vacances, tu sais, mis en visite. C'est un touriste. Ouais, c'est ça. Tu vis comme un touriste, hein. Et c'est vrai qu'il faut justement sortir de sa zone de confort un peu. Est-ce que t'as eu un peu le mal du pays ou pas? Ou ça t'est arrivé? Ouais. Ouais. Ce qui est logique parce que c'est très différent. Tu vois, c'est pas comme si là on est à Paris, tu vas à Grenoble. Enfin, non, c'est pas la même. Je pense que je me suis bien acclimaté par rapport à nourriture, mais en fait, en arrivant là-bas, je me suis dit que j'étais végétarien. Enfin, j'avais arrêté de manger de la viande. Et du coup, c'était très compliqué. C'était juste très compliqué parce qu'il met du bouillon, de la viande partout. Enfin, il faut checker tout. Faut vite apprendre en coréen comment on dit porc. Faut vite apprendre en coréen comment on dit viande. Comme ça, tu vas le chercher à l'intérieur des paquets de tout ce que tu prends. Donc ça, c'était déjà compliqué. Mais sinon, tout le reste, je m'étais très bien acclimaté parce que j'avais fait mes recherches. Okay. J'avais vraiment fait mes recherches. J'ai simplement pris une claque parce que, je crois que c'était... il y a une fois particulièrement où je crois que c'était au bout d'1 mois, il y a Chuseok. Chuseok, c'est les vacances en Corée, c'est en septembre, c'est leur Thanksgiving un petit peu. Ok. Et en fait, et on est parti, du coup, on avait pris un week-end avec les Français que j'avais rencontrés à ce moment-là. Et on est parti à Busan. Et en fait, ça s'est pas très bien passé. Ah mince. Moi, s'il tombe sur le podcast, ben voilà. Si vous nous écoutez. Peut-être, en vrai. Mais en fait, non, je les adore. Hein. Mais c'était juste pas très très bien passé. J'ai eu 1 ou 2 souvenirs, vraiment, j'ai pas apprécié. Et je me souviens, une fois, on s'était un peu embrouillé. Donc, je suis rentré. Et là, j'ai appelé ma daronne, tu vois, et j'ai été au bord des larmes, et j'étais vraiment pas bien. Et je leur ai dit, mais ils me comprennent pas. Et en fait, c'était un truc con, c'est parce qu'en fait, c'était la 3e fois de suite où on partait manger dans une steakhouse. Et moi, je mangeais pas de viande. Donc, c'était le 3e soir, on voulait me faire bouffer des frites. Et en fait, franchement, j'ai eu un moment, j'ai dit, mais pourquoi ils comprennent pas? Pourtant, moi, quand je suis à Melun, à côté de chez nous, mes potes, ils comprennent. Donc, tu sais, c'est normal. Ouais. Et en fait, là, j'ai eu un mal du pays et plein d'autres fois, ça m'est arrivé. Mais en fait, à partir de 2-3 mois, j'ai plus une seule fois le mal du pays puisque j'ai rencontré vraiment des gens avec qui j'ai passé toute mon expérience et ça fait que je m'ai vraiment trouvé une famille là-bas aussi et en fait t'as juste ce truc où quand tu rentres en France, tu vas repartir en Corée et t'es triste de partir en Corée et la seconde où t'es en Corée t'es trop content d'y être. Ouais. Et en fait c'est toujours ouais, c'est l'un ou l'autre, mais après je pense que c'est humain, on a besoin de ce petit temps, comme tu dis par exemple 3 mois d'acclimatation. Ouais. Et là par exemple tu dis ça arrive au bout d'1 mois. C'est au début, tu sais. Enfin, en vrai, ça me semble logique dans notre cerveau d'avoir ce petit temps d'acclimatation et de t'y faire. Et il faut peut-être un petit down pour après que ça remonte, tu sais. Et en plus, on sous-estime souvent aussi la fatigue du corps, dans le sens où, effectivement, moi, je sais que je suis quelqu'un d'assez sociable, ce qui fait que je crois
que je m'adapte assez rapidement et que tout se passe bien. Alors qu'en fait, non. Ça veut dire qu'effectivement, j'ai réussi à me faire des potes au bout d'une semaine. Je me sens bien, genre j'ai trouvé un rythme. J'ai des sorties, je découvre, je visite. Mais en fait, à ce moment, au bout de 1 mois, 2 mois, où là, t'as cette grosse fatigue physique qui vient et qui fait qu'en fait, bah, c'est le coût de cette acclimatisation, de cette adaptation. De cette adaptation. Ouais. Et en fait, bah, ce coup-là physique, ça fait que bah, t'es pas en dépression, mais t'as juste envie de moins sortir. L'hiver arrive, il fait froid, et t'as plus de batterie, en fait, sociale. Ouais. Et ça, c'est ce petit moment où t'as le petit mal du pays, parce que t'appelles une fois ou deux tes parents, et eux, bah, et voilà, ils font une raclette à la maison. Ouais. Ouais, et ça doit te rappeler toutes tes habitudes, tu sais. Ouais. C'est vrai. Ouais. Non, mais c'est, ouais, non, je vois ce que tu veux dire. C'est déjà, même sans quitter le pays, tu peux avoir des petits coups de mou comme ça où t'appelles tes parents. Bon, après, je sais pas où vous vivez, les gars, hein, mais. Ou des anniversaires, des choses comme ça. Ouais. Et en fait, t'as ce truc aussi un peu débile où moi, mes potes qui passaient leurs anniversaires et qui faisaient leurs soirées, bah, ils étaient tristes que j'étais pas là, mais bon, ils passaient une super soirée et tout. Et moi, qui étais en Corée, qui avait une super expérience, qui vivait quelque chose de génial, je me mettais à être triste de pas être là-bas. Ouais. Et dans ma tête, mes potes, ils me faisaient une piqûre de rappel, ils me disaient, mais mec, t'as vu où t'es ? Ouais, c'est profite. pas toi qui dois être, t'as pas à être triste là, tu te fous de notre gueule. Et c'est vrai que bah tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, et c'est vrai que ouais, bah et t'idéalises aussi, t'idéalises un peu, tu réidéalises la vie en France. Oui. Comme ça fait quelques temps que t'y vis plus, bah ça te manque et ouais. tout ça, mais bon, c'est aussi le coût qui vient avec le fait d'être à l'étranger, et c'est pour ça que c'est très 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 important de rencontrer des gens et de trouver des relations avec qui tu peux te sentir à l'aise ouais. au quotidien. Ok. Et alors du coup, après, tu rentres en France et du coup, tu m'as dit t'es reparti dans les Pays-Bas, c'est ça ? Ouais, alors du coup, je suis rentré en France et bon bah là c'est le Covid et tout, donc voilà, je fais mon dernier semestre et ensuite je postule en école de co et j'obtiens mon alternance. Donc voilà, je travaillais dans une boîte. D'abord, je faisais plutôt du marketing ops, en gros, automatiser les process et générer les campagnes. Et en fait, ces 2 ans, donc je les ai fait en France, en alternance. Donc là, c'était le retour à Paris. Ouais. Parce que j'étais à la Défense. Mais la Défense, c'est pas vraiment Paris non plus. C'est vrai. On a avec nos petits costumes, un petit pingouin qui marche. T'étais en costume et tout. Ouais. Mais surtout, en plus, l'été, il fait chaud dans les métros. Et ensuite, au bout de ces 2 ans, ils m'ont proposé un contrat de VIE, qui est un contrat qu'on peut faire de 6 mois à 24 mois, où t'as une sorte de middleman entre l'entreprise et toi, qui s'appelle Business France et qui est une entité, un organe de l'État. Et en fait, l'entreprise va solliciter un VIE et du coup, toi, tu vas être affecté pour ta mission qui va être de 6 mois à 24 mois. Et moi, du coup, c'est un process que ma boîte a utilisé pour que je puisse aller dans un de nos bureaux aux Pays-Bas. Okay. Et donc, j'ai fait mes 2 ans là-bas. Et en fait, c'est vrai que les VIE, on a un très gros réseau dans le sens où moi, je sais qu'on avait un groupe chat, on était peut-être 152 ans dedans, 200, rien qu'à Amsterdam. Donc, c'est trop vrai bien. que voilà, t'es vite mis dans un réseau. Là, tu te retrouves encore dans une clique de Français. Ouais. Alors, mais après, les Pays-Bas, c'est moins loin. Donc, t'as moins tu te sens moins... dépaysé. Dépaysé, et tu te dis pas bon, je profite pas de mon expérience parce que je suis avec des Français, parce que tu te dis ça va, c'est pas si loin non plus, et tu sais, on est juste partout les Français. Ouais. Et là du coup j'ai fait mes 2 ans, de base c'était 1 an, je devais faire ma 2e année peut-être à Milan, et en fait au bout d'1 an j'avais déjà galéré à trouver un appart. Bon courage à tous ceux qui cherchent un appart, surtout aux Pays-Bas. Est-ce que l'entreprise t'a aidé ou non, c'est à toi de te débrouiller Non, alors en fait il y a 2 choses, soit l'entreprise il t'aide, soit sinon l'entreprise il te donne une subvention. Et en gros, ils te payent une partie de ton loyer. Et moi, du coup, ils m'ont donné la subvention parce que c'est tellement dur aux Pays-Bas de trouver des logements que même l'entreprise ils ont essayé de nous aider, mais c'était juste trop compliqué. Donc tout le monde les trouve par eux-mêmes, à part certaines boîtes qui, eux, ont des logements déjà qui appartiennent à la boîte et ils mettent dedans des roulements d'expat. Je savais pas que c'était aussi dur. J'ai vraiment galéré. Après, je l'ai eu au bout d'1 mois. Mais bon, j'ai dû faire genre mes 3 premières semaines d'auberge de jeunesse, c'était pas fun.
Ouais, non, vrai. surtout quand, limite quand t'es en vacances. Mais là, si tu t'as fait en plus, Ouais. ah ouais, c'est-à-dire que tu dors avec plein d'inconnus, le matin tu vas au travail. Ouais, et tu sais, ma boîte, il me disait, ah, mais tu peux faire du télétravail si tu veux. Je disais, non. Parce que c'est pour me retrouver dans l'espace, là, local, avec 30 personnes. Non. Mais Ouais, après, non. c'est sympa, j'ai rencontré mes premiers potes là-bas. Les premières personnes avec qui, quand j'ai aménagé là-bas, mais en fait, j'ai eu de la chance parce que en Corée, j'ai rencontré une pote à moi là-bas, avec qui ça se passait super bien, qui est néerlandaise. Du coup, au final, lorsque j'ai fait mon VIE, je savais déjà que j'avais quelqu'un que je connaissais aux Pays-Bas, et ça a facilité même mon choix d'aller là-bas. Et en fait, en arrivant là-bas, on a juste retrouvé la dynamique de la Corée, et franchement, c'est trop cool. Elle tombera peut-être sur le podcast, mais elle ne comprendra pas puisque parle pas français, mais je lui souhaite. Ouais, elle s'appelle comment? Ra. Bon bah, si jamais tu passes par là, Ra, on t'enverra un petit extrait en anglais peut-être. Big up à toi. Big up. Mais après, elle passe pour le nouvel an, elle vient me voir, donc peut-être ça sera la première édition du podcast en anglais. Peut-être. Je crois que c'est plus mon niveau où, tu sais, je poserais vraiment juste les questions. On va préparer ça. Mais ouais, donc du coup, t'avais quand même quelqu'un sur place qui... c'est réconfortant, tu sais, psychologiquement. Complètement, et en plus quelqu'un qui parle néerlandais, donc moi ça m'a aussi aidé pour pouvoir comprendre un peu, pour pouvoir aussi faire mes recherches, donc quelqu'un qui connaît le pays, donc non, c'est les apps à avoir, les petites astuces, donc ça c'est cool. Ouais. Et non, ça a justifié mon choix aussi, vraiment d'aller là-bas. Je m'étais dit, c'est un des pays où je connais quelqu'un. Donc... T'avais d'autres choix? C'était Milan, non? C'est ça? Non, c'était la deuxième année. Techniquement, on peut aller à tous les endroits où mon entreprise possédait un bureau, donc en Europe principalement. Il y avait Stockholm, Oslo, Bruxelles. Ouais, t'avais d'autres capitales. Porto. Mais en fait, il faut qu'il y ait une raison business, une justification business aussi. Et moi, dans l'équipe dans laquelle je travaillais, dans mon entité, ça avait plus de sens que j'aille à Amsterdam, par exemple. Ouais. Et moi, ça me plaisait déjà parce que j'avais déjà été une fois, j'avais bien aimé la vibe. C'était pas trop loin. Bien. On a l'Eurostar pour rentrer. Donc non. Ça me donne envie d'y retourner. Je sais pas si vous êtes déjà allé à Amsterdam. Moi, j'avais fait, comme je te disais juste avant, que 2 week-ends, mais j'ai beaucoup aimé. Après, c'est peut-être différent d'y vivre, mais j'avais beaucoup aimé rien que les gens déjà très cool. Ils sont trop grands. Ils sont tous grands. Je me suis jamais aussi senti petit. C'est vrai, par contre, que même les femmes, un peu les pays nordiques sont grands. Ouais, mais les Pays-Bas, c'est la moyenne la plus haute du monde. C'est les gens les plus grands du monde. Et on pense que c'est plus au nord, mais non, c'est eux. Et c'est vrai que tu t'en rends compte au quotidien. Moi, je crois que le pourcentage de 2 mètres que j'ai déjà vu, tu sais pas s'ils ont 2 mètres, mais tu dis, ils doivent faire 2 mètres. Parce que... donc, non, ils sont... Et non, c'est cool. Les Pays-Bas, c'est vraiment cool. Franchement, tu te balades en vélo. Les gens, c'est très agréable. C'est un pays safe. C'est propre, ils parlent tous anglais, à Amsterdam particulièrement. Donc, c'est très facile en tant qu'étranger. Il y a une culture qui est très attrayante. En plus, ils ont des musées qui sont fun. Donc non, c'est super cool d'y aller. Et pour vivre, vraiment la seule contrainte, je pense, c'est le temps. La météo, tu veux dire ? La météo, c'est vrai que c'est compliqué. L'hiver, je sais que mon premier hiver, petite dépression hivernale où tu remets en question tes choix et tu dis qu'est-ce que je fais là ? Parce qu'en fait, c'est quand même très proche de la mer. D'un autre côté, il y a du vent, il y a beaucoup de pluie. Et en fait, il faut apprendre. C'est humide et tu te balades tout le temps en vélo. Moi, je l'ai fait quelques temps. Après, je suis devenu un gars des transports. Mais l'hiver, ça doit être. C'est rude. C'est rude. Mais après, j'ai des gens qui vivent en Bretagne, des gens qui vivent dans le Nord, des gens qui vivent en Angleterre. Enfin, je veux dire, il y a vraiment pire partout. Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu de mal. Mais en fait, l'été arrive. Et quand l'été arrive, tu te dis, je suis peut-être au meilleur endroit du monde, au meilleur moment, parce qu'il fait beau, il fait chaud. Il y a tu sais, t'as le canal en face de chez toi. Ils ont des parcs aussi de mémoire. Beaucoup de parcs. J'adore. Ensuite, la ville, elle est très bien construite également. On a la gare centrale et ensuite, ça se développe autour de la gare centrale avec des canaux principaux. Et en fait, c'est joli à se promener. C'est très beau. Il y a une vibe l'été, en fait, qui est vraiment balnéaire un petit peu, ce qui en fait son charme. Et c'est vrai que quand le printemps, l'été est arrivé, j'ai tout de suite, je me suis dit, ok, je comprends le délire. Là, je suis bien, j'aime bien. Ouais, t'es dans la bonne saison. Ouais. Je peux encore supporter un hiver ou deux. Ouais. Et un peu comme, t'as raison, ceux qui sont pays nord mais proches de la mer, par exemple, rien que nous, la Bretagne. J'y suis jamais allé l'hiver que l'été, mais je pense que l'hiver ça va être un peu plus humide quand même, tu vois, que l'été. Faut y faire, je pense. Le vent aussi. Le vent, c'est dur. Moi, je sais comme ton
par exemple, à La Haye, le vent, enfin, il est si fort que tu peux pas utiliser de parapluie. Ce qui veut dire que tu as ton KOA, mais personne ne va sortir son parapluie parce qu'en fait, il va s'ouvrir et il va se retourner en 2 secondes tellement que c'est puissant. Et les bourrasques, c'est compliqué parfois. Frigorifier, après, tu peux toujours te préparer, hein, mais c'est juste que tu sais, le fait d'accepter de sortir du travail. Tu sais que tu vas être mouillé et te dire je rentre à la maison, je mets toutes mes affaires dans un basket, je me douche, je me mets en pyjama et là c'est bon. Bah c'est un rituel dans lequel tu t'y fais, mais et voilà non. Mais c'est relou. C'est relou. Et en plus on vient de région parisienne, donc on va pas dire qu'on vient d'un climat qui est 10 fois meilleur, mais on gagne quelques degrés et on gagne quand même quelques jours d'ensoleillement. Et on n'a pas ce vent que tu décris, qui est vraiment plus peut-être bord de mer, parce que bord de mer, ouais. C'est vrai qu'il fait froid, Paris. Enfin, c'est une région qui est humide, vu que c'est un bassin, ça garde. Surtout en ce moment. Là, depuis 2 semaines, il fait vraiment froid. Mais c'est vrai qu'on n'a pas bord de mer, ce vent-là qui balaye et tout. Non, nous, c'est... En plus, avec la pollution, tu sais, ça fait un petit dôme de chaleur quand même. Ouais. C'est vrai, hein. Par exemple, tous les deux, on vient de la Seine-et-Marne. Il fait quand même plus froid, je trouve, en Seine-et-Marne, vu que c'est la campagne. Oui. Que en ville, Paris, quoi. Donc, on s'en rend compte, c'est vrai que quand on a très peu de neige en réalité ces dernières années, mais les peu de fois où on a de la neige, nous on en a un peu plus en Seine-et-Marne qu'on en voit à Paris ou en grande ville. C'est vrai. C'est marrant, juste avant de commencer le podcast, on s'est dit, à mon avis, à un moment on va détourner en mode météo. Ouais. Et c'est exactement J'y pensais en plus là. C'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est marrant. Et donc du coup, tu fais ces 2 années donc avec ton travail à Amsterdam. C'est ça. Au taf, du coup, c'est en français ou en anglais que tu travailles ou les deux? C'est en anglais. Alors, mon manager était français, donc ça fait que notre relation est on se parle en français, mais l'environnement dans lequel je travaillais à Paris de base, enfin à la Défense, et également à Amsterdam, était 100% anglophone. Ok. Tes clients sont... Enfin, ceux avec qui tu interagis, c'est en anglais Ben moi, j'étais pas principalement avec les clients, étant donné que c'était... CRM, donc c'était plus quand même quelque chose qui était derrière l'ordinateur. Mais en tout cas, l'ensemble de mes interlocuteurs, qui étaient les vendeurs, qui étaient les équipes de services après-vente, qui étaient les équipes en charge des partenariats, ou même du marketing, toutes ces personnes-là, c'était des personnes qui venaient de pays différents. Ça dépendait simplement de la segmentation, de la géolocalisation qu'on a faite. Donc par exemple, on a des équipes en Espagne, des équipes en Italie, des équipes en Angleterre. Oui, donc l'anglais, vu que enfin il y a plusieurs pays, prime. Donc c'est une boîte qui était dans la finance, c'est ça? C'était la bourse de Paris, Euronext. Et en fait, moi, je travaillais dans une entité qui s'appelait Euronext Corporate Solutions. Et en fait, c'est une entité qui vendait des softwares et des services pour les entreprises cotées en bourse ou pas, pour plein de choses. Moi, l'entité dans laquelle je travaillais, on vendait des softwares, des logiciels. Des logiciels pour améliorer la conformité avec la législation européenne. Donc, par exemple, si tu es une entreprise qui est cotée en bourse, l'Union européenne va t'imposer certaines lois, il va falloir que tu divulgues certaines informations par rapport à tes investissements, aux placements des normes peut-être. Des normes, c'est ça. Nous, il y avait une norme particulièrement, c'était les abus de marché. Et donc, on proposait un software qui permettait aux entreprises de rentrer leur liste d'initiés, de rentrer leur liste de personnes dans lesquelles qui pouvaient obtenir des informations sur des informations privilégiées sur l'entreprise afin qu'ils puissent réguler ça et s'assurer qu'il n'y ait pas de fraude ou d'abus de marché. Et en fait, moi, je travaillais dans une entité qui était... d'abord, j'ai fait de la CRM, donc c'était très travailler avec l'ensemble de toutes ces équipes produits. Et ensuite, sur ma dernière année à Amsterdam, donc après mon VIE, j'ai signé un contrat local. Je travaillais avec des équipes ventes, principalement des équipes customer facing, donc vraiment qui voyaient qui voyaient les clients et les prospects. Et le but, c'était vraiment de trouver des process, trouver des automatisations qui permettaient de générer du revenu et ensuite créer des dashboards et des reports pour que les équipes puissent prendre les managers puissent prendre des décisions éclairées sur la performance et les estimations des ventes. Ouais, en fait, tu as une partie très relationnelle, du coup, avec tous tes interlocuteurs. Exactement. Et j'ai l'impression que tu as une partie très analyse, non ? De voir ce qui va, enfin, ce qui va marcher ou pas, ce qui va être utile ou pas. Ben, c'est ça. En fait, c'est une partie, d'abord, dans un premier temps, tu vas recueillir le besoin auprès des équipes.
Donc, c'est vraiment interagir, comprendre leur process, comprendre comment ils vendent, comprendre comment ils rentrent l'information, comprendre quels sont les blocages qu'ils peuvent rencontrer dans leur process de vente. Donc, vraiment essayer de mettre à leur place et de voir quelles sont les responsabilités qu'ils ont au quotidien. Et ensuite, à partir de ça, dans un premier temps, trouver des process pour eux leur faire gagner du temps, pour qu'ils puissent vendre plus. Donc tout l'administratif qu'ils font, j'essaye de le réduire dans un premier temps. Et ensuite, dans le deuxième temps, j'essaye d'analyser toutes ces performances-là pour qu'ensuite, je leur dis, voilà les écarts avec ce que tu dois faire comme revenu, voilà ce que tu peux améliorer, voilà ici une source de revenus que tu n'as peut-être pas vu, voilà ici certains prospects que tu pourrais contacter. Et en fait, il y a vraiment une partie relationnelle où en fait, tu colporter également des chiffres, mais également être acteur de ces chiffres-là. Oui, il y a même un côté un peu consulting, tu sais, pas de coaching, mais de vraiment comme tu donnes des conseils, tu sais, oui, bien sûr. Genre, c'est très complet. C'est simplement, voilà, je regarde ta façon de travailler et ensuite, en fonction de ça, je vais dire, il y a ça que tu peux améliorer, que tu peux rendre plus rapide. Donc voilà, par exemple, je vais avoir, c'est ce qu'on discutait justement tout à l'heure, mais tu peux avoir, par exemple, des vendeurs qui vont te dire, écoute, j'ai besoin de rentrer des informations à l'intérieur de notre base de données, mais on a eu un événement qui s'est tenu en offline. Maintenant, il y a trop de contacts à rentrer, je sais pas comment le faire. Et en fait, tu lui dis, écoute, au lieu de les rentrer un à un par la main, tu me les envoies tous, je vais les rentrer dans la base de données, je vais trouver un process, créer une automatisation qui va contacter directement ces personnes-là. Qui va aider, fluidifier et enrichir directement ton agenda avec des nouveaux meetings. Et en fait, et voilà. Et en fait, il y a également cette partie où tu es au courant des chiffres au quotidien. Donc, tu es la personne qui est au courant de la performance de ton entreprise, ce qui fait que tu es le board devant toi un peu... C'est ça. Et en fait, il faut que d'abord tu analyses les bonnes informations à remonter. Parce que tu peux pas tout remonter, il y a beaucoup d'informations, les bons KPI. Et ensuite, dans un second temps, il faut également être lucide, c'est-à-dire, voilà ce qu'on a, voilà ce qu'on devrait avoir. Comment on va atteindre ça ? Et il faut pas juste te dire, voilà ce qu'on a. Il faut dire, voilà ce qu'on a, il nous manque 50 000 euros. Et ces 50 000 euros, j'ai trouvé un moyen de les récupérer. Par quoi ? Par ces clients-là, on va augmenter le prix de la subscription de notre software annuellement. Sur cette liste de prospects-là qu'on peut attraper. Et eux, je suis sûr qu'ils pourront nous générer, pour 1000 prospects, 5 clients. Donc ça nous fait 5 ventes de plus. Et c'est en fait être également force de proposition. Et c'est ça, pour moi, la partie essentielle du travail. Et c'est la partie un peu la plus dure parce que tu penses avoir tout fait en s'assurant que tu peux traquer et ensuite en traquant. Mais ensuite, il faut que tu te dises, ok, je fais quoi avec tout ça ? Ouais, c'est ça en fait, c'est trouver la solution. Ouais, trouver la solution. Solutionner le problème, parce que comme tu dis, c'est déjà bien d'avoir le constat, mais ensuite, comme tu dis, c'est qu'est-ce qu'on fait pour, surtout en termes de chiffres et prospects, etc., c'est beaucoup de... Enfin, déjà, t'as plein de façons d'attraper les prospects, enfin, ça, je pense que ça engendre plein d'actions à mettre en place. Mais c'est super ce genre de poste parce que mon entreprise, je pense, est compris dedans. T'as beaucoup d'entreprises qui, certes, on migre en numérique, tout devient sur l'ordi, mais on n'optimise pas non plus. Tu sais, c'est un peu entre... J'ai l'impression qu'on est en 2025, on est encore dans la phase... On est numérisé, mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont encore un peu à l'ancienne. Bien sûr. Entre les deux, et il faut du coup... par exemple, les États-Unis, je pense, sont déjà dans l'autre step de tout est automatisé, comme tu dis et tout. Mais j'ai l'impression qu'ici, en Europe, ou en tout cas en France, on a encore du chemin à faire, tu sais. Souvent, en réalité, on suit souvent une courbe européenne où, en fait, tu commences par le nord, où, en général, ils sont très conformes à la loi. Ils appliquent le renouvellement de leur process. Ils le font régulièrement. Et ensuite, plus tu descends vers le sud... Et t'arrives vers les Pays-Bas, t'arrives ensuite Belgique, France, et après t'as Espagne, Italie, Grèce, Portugal. Et là, en fait, tu te rends compte que les Latins, nous, on est un peu plus lent. Lent sur c'est vrai, hein. sur l'adaptation de une et ensuite de deux, le fait d'être conforme au process. Et c'est vrai qu'on le retrouve aussi. Et en fait, moi, ma position, je la voyais beaucoup ces derniers temps. C'est un peu un buzzword, le revenu operation. Et en fait, je le voyais beaucoup et elle intervient au même moment pour une entreprise. C'est une entreprise qui a performé sur les dernières années, a apporté beaucoup d'argent. La croissance, elle commence à redescendre. Et qu'est-ce qu'on fait ? Il faut analyser les process, renouveler nos process, adapter, intégrer. Il faut en tout cas cleaner la data
et ensuite, via cette data, générer des opportunités. Et je me rendais compte en réalité parce que voilà, je t'avais dit que j'avais quitté mon travail en septembre pour rentrer à Paris, et du coup, on va en parler peut-être juste après, mais et du coup, quand je voyais justement les offres pour les entreprises, effectivement, c'était souvent des boîtes qui étaient dans ces situations-là, où il y avait une baisse de leur croissance qui était à 2 chiffres de base, et là, en fait, il faut analyser cette data qui arrivait parce que ils voulaient juste grandir vite. Et ils n'ont pas créé de process et d'automatisation qui sont qui sont nécessaires, sustainable, que tu peux utiliser sur le long terme. Ouais. Non, mais c'est vrai, je pense. Je pense. C'est plus ton domaine, mais c'est vrai que c'est un rôle que tu as dans ton travail qui est important pour les entreprises parce que toute adaptation, tu as besoin de solutions et les gens qui ont déjà un poste ont peut-être pas le temps de chercher les solutions. Et donc, c'est bien que maintenant il y ait des postes qui soient consacrés à ça, consultants ou autres comme toi, pour aider les entreprises à solutionner et peut-être aussi à s'adapter dans la modernité, tu vois, absolument. Dans le fait même aujourd'hui, peut-être au niveau du marketing, c'est peut-être plus comme avant, même la prospection, donc faut aussi se mettre à la page. Non, bien sûr. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu te rends compte en fait que tu deviens un interlocuteur principal de toutes les équipes et que tu vas travailler un peu en gestion de projet sur l'ensemble du funnel, du tunnel, c'est-à-dire de l'acquisition du prospect via les campagnes marketing. Ensuite, dans le cycle de vente, tu vas accompagner les sales en trouvant des process, jusqu'à l'accompagnement après des équipes après-vente qui, elles, vont s'occuper de maintenir la relation avec le client. Et toi aussi, tu vas trouver des process pour qu'eux puissent passer moins de temps, fidéliser correctement, générer du revenu, des opportunités via ses clients. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu travailles avec plein de personnes et tu es mobilisé sur plein de projets différents. Est-ce que c'est ce que tu préfères, le fait que ce soit polyvalent, tu sais ? C'est vraiment ce que je préfère, le fait que je puisse être... les 2 dimensions. Le premier, c'est être en relation, comme je t'ai dit, avec plusieurs interlocuteurs, pouvoir comprendre les besoins de beaucoup d'équipes. Et ensuite, dans le second temps, c'est juste personnel, un petit peu, égoïste, un peu personnel. C'est j'aime bien comprendre tout dans le process de vente. Et je veux pas me contenter de savoir comment un sales vend. Je veux comprendre comment le lead il arrive au sales, comment le prospect vient de lui arriver, et qu'est-ce qu'on a fait. Enfin, je veux comprendre tout sur le process. Et pour ça, et t'as besoin de toutes les données. De toutes les données, c'est ça. Parce que je peux pas simplement... Comment je peux générer du revenu si je me focus uniquement sur les ventes ? Il n'y a pas que les ventes qui produisent du revenu. Il y a également le fait de réduire les clients qui partent. C'est de la gestion de revenus aussi. Et du coup, ça, c'est des équipes qui sont après-vente. Il y a également le fait de générer plus de ventes. Pour avoir plus de ventes, il faut plus de prospects. Donc, il faut que tu ailles fouiner ton nez dans les affaires du marketing. Donc, c'est ça que j'aime bien. Ouais, et je comprends. Et en plus, je pense que ça doit être personnel, comme tu dis, c'est que tu aimes ça. Ouais. Et c'est aussi clé, en vrai, pour le poste, parce que plus tu as d'éléments, je pense, plus tu as la vision d'ensemble qui va avec, quoi. Mais moi, mais je comprends, je suis plus comme toi. J'aime bien la polyvalence, que ce soit dans les missions, même les gens avec qui tu es en interlocution. J'aime bien peut-être c'est nos cerveaux qui... Enfin, je pense qu'on a tous une nature différente, mais j'aime bien aussi le fait de switch. Comme ça, je trouve que c'est plus riche et les journées passent plus vite, tu sais, je trouve. Clairement, et c'est pour ça que je pense que les boîtes aujourd'hui elles devraient s'adapter à un petit peu comme des projets trimestriels, mais tous les 3 mois avoir un gros projet. Comme ça fait que tu as un sentiment d'avoir achevé quelque chose sur un court terme, et ensuite un sentiment de renouvellement dans ta fonction. Et c'est vrai que nous, on fonctionne souvent par projet annuel où tu vas avoir ta réunion annuelle, on va te dire voilà tes objectifs de l'année. Et en fait, c'est long 1 an. C'est long 1 an, c'est long 1 an pour avoir un argent de bonus. Et ce serait bien si ça serait un peu réparti différemment. Et voilà, ouais. Ouais, c'est vrai. Et donc, alors, pour reprendre le fil, donc tu es resté 2 ans à Amsterdam pour la bourse. C'est ça, et après 3 ans. Du coup, j'ai fait 2 ans d'expatriation, de VIE, pardon. Et ensuite, je suis resté 1 an en contrat local. Et pardon, vas-y. Non, j'allais dire, mais du coup, avec aussi la bourse. La même boîte. Ah oui, c'est juste que j'ai changé d'entité à l'intérieur de la boîte. Nous, on vendait plusieurs softwares et de services, et je travaillais pour une équipe particulièrement, un software particulièrement. Ok. Une suite de produits. Ok.
Et donc là, c'est donc la 3e année, ça se termine là en début 2025, c'est ça? Non. Ça se finit en septembre. Bah en fait, ça se finissait pas de base, techniquement, parce que voilà, ça faisait 5 ans que j'étais dans la boîte et j'ai continué. Mais du coup, voilà, ça faisait 3 ans que j'étais aux Pays-Bas. De base, moi, je pensais y aller que 1 an. Finalement, je suis resté 3 ans. Et voilà, j'ai adoré le pays. C'est génial. Genre, je vous recommande d'y aller. Enfin, il y a un milliard de choses à faire. Tu peux aller au musée de Van Gogh. Tu peux aller voir la maison d'Anne Frank. Tu peux. Il y a plein de musées. On a fait du canoë. On fait des balades en vélo, tu peux aller voir Keukenhof, le jardin de tulipes. Il y a tellement de choses à faire aux Pays-Bas et c'est tellement plus que le quartier rouge et aller dans un coffee shop, même si c'est génial, hein, faites, mais en tout cas, il y a tellement plus à ça et qu'on s'en rend pas compte, nous, en tant que Français, parce que voilà, nous les jeunes, on part juste un week-end à Amsterdam. Pour profiter. C'est un peu le cliché qu'on a de Amsterdam. C'est ça, ouais. Et, ou les boîtes techno ou quelque chose du genre, mais... je sais que moi, j'ai fait 2 week-ends, moi j'avais pas eu le temps, mais mon père avait fait le jardin des tulipes. Il m'a dit, lui c'était en avril-mai. C'est la saison, t'as 1 mois pour le faire. Et il m'a dit, c'est magnifique. C'est magnifique. Et les gars, vous avez entendu? Si vous allez à Amsterdam, bon, ça dépend quelle période, mais c'est un truc à faire. Non, et en plus, ce qui est très intéressant avec les Pays-Bas, c'est le fait que Amsterdam est localisé à peut-être 40 minutes de Rotterdam et à 40 minutes de La Haye, ce qui fait 3 grosses villes de plus de 500 000 habitants. 400 000 peut-être La Haye, mais c'est 3 grosses villes qui ont toutes leur charme et qui sont très différentes et qui se trouvent à moins de 1 heure chacune d'entre elles. Et ça, on propose pas trop ça en Europe. Finalement, nous, t'as Paris, c'est vrai que c'est rare, on s'en rend pas forcément compte. Et c'est très agréable parce que t'as Amsterdam qui a vraiment ce côté un petit peu les maisons au bord des canaux. Et ensuite, t'as La Haye qui est cette ville-là un peu royale, qui est un peu plus riche, un peu plus avec une histoire qui est également la Cour des droits européenne. Et ensuite, t'as Rotterdam, qui est une ville qui a été bombardée, donc qui a été refaite avec des gratte-ciel, avec des grands ponts, qui est un peu différente. Et je me dis finalement, quand on part un week-end, on va souvent à Amsterdam, mais si on a une semaine, on peut vraiment faire 3 paysages différents. Et il y a aussi un endroit que je recommande, c'est à côté d'Amsterdam, Zandam, la maison Lego. Enfin, c'est pas la maison Lego, mais l'architecture ressemble à Lego. Un Lego, ok. Ouais, c'est une ville Lego un peu. C'est très mignon et c'est à 10 minutes d'Amsterdam. Ok, je connaissais pas du tout. De toute façon, en réécoutant le podcast, je vous mettrai tous les noms des villes. Et ça, je connaissais pas. Et même là, tu viens de me donner envie d'aller à Rotterdam ou quoi. C'est vrai que je connais 2 noms, mais j'y suis pas allée. Donc, non, c'est vraiment sympa. Tu l'as bien vendu. C'est des ambiances très différentes. Et enfin voilà, rien que j'y suis retourné ce week-end dernier à La Haye et ensuite à Amsterdam. Et ouais, je me suis dit, là, mais le charme, c'est très différent. On prend juste le train et tu te retrouves dans une autre ville. Ouais. Et ça, c'est pas partout qu'on le trouve. Et ensuite, quelque chose également, c'est que mes potes, ils rigolaient souvent quand ils regardaient mes stories l'été, mais il y a la plage à côté d'Amsterdam. En vrai, on a Zandvoort qui est la plage peut-être à 25 minutes et c'est une vraie plage. Et il y a la plage de La Haye aussi qui s'appelle Scheveningen et j'ai écorché, pardon pour les Néerlandais si j'écoute, et qui est une plage et c'est très sympa, il y a une rousse et il y a plein de restaurants et l'été quand il fait très très chaud, on est tous là-bas. Je pense que c'était tout un pays qui est à la plage, mais mes potes rigolent parce qu'ils me disent on pense pas aller aux Pays-Bas pour aller à la plage. Mais c'est vrai, je savais pas. Tu vois, j'étais en train de me dire, c'est vrai que moi j'ai la vision d'Amsterdam où tu peux fumer, il y a le quartier rouge, il y a la maison d'Anne Frank. Et Van Gogh, tu vois, c'est un peu l'image qu'on a quand j'ai moi des Pays-Bas vraiment cliché, tu sais. Mais après, je connaissais La Haye et Rotterdam juste de nom, mais même la plage, je savais pas. Alors que comme tu dis, ce qui est bien, c'est vu que tu as vécu là-bas, tu peux voir qu'il y a plein d'autres choses à côté en fait. C'est trop cool. Vraiment plein d'autres choses à côté. Et puis tu te dis une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois, j'ai envie de faire une petite excursion, j'ai envie d'aller voir une autre ville. C'est à côté en vrai. Non, il y a plein de choses à faire aux Pays-Bas et tout est très accessible. Ils ont un très bon réseau système de transport. Donc non, pour le coup, il y a plus à voir que Amsterdam. Et puis même à Amsterdam, déjà, il y a plein de quartiers, plein de choses à voir. Moi, j'aimerais bien faire, c'est Copenhague. Donc, un peu dans le même esprit, vélo et tout. Jamais fait non plus. Mais à chaque fois que je regarde des gens qui y vont, ça ressemble un peu à Amsterdam, mais ça a l'air différent. Ça a l'air très cool. Oui, c'est ça. Ouais, ça a l'air... parce que je crois que c'est un fleuve, tu vois. Je sais que t'as 2 rives, t'as du vélo et moi, c'est des proches de famille qui ont fait des week-ends et ils m'ont dit, pareil, c'est très cool, tu vois, l'ambiance. Donc ça, j'aimerais bien faire.
Et du coup, maintenant, La Haye et Rotterdam, je sais pas vous, mais moi, c'est devenu sur ma liste. Il faut le faire, c'est fun, c'est vraiment fun, c'est trop cool. Ouais, et puis c'est vrai que c'est pas très loin en fait. Hein. L'Europe, t'as l'avion, mais t'as tous les trains et tout, c'est quand même. Mais là, ouais, t'as le Thalys si tu t'y prends plus tôt. Et puis d'ailleurs, bon, je vais donner une petite astuce, mais il y a un site qui s'appelle Eurostar Snap, et en fait, ça te permet d'avoir des tickets Eurostar, mais. Sur Snap, non. Elle était trop facile, pardon. Non, t'as pas honte. Non, en fait, tu peux les avoir moins chers. Ils sont plafonnés à 50-55 €. Et en fait, simplement, tu les as à la revente 2 semaines, une semaine avant. Moins cher. Et ils sont moins chers. Et en fait, tu t'en trouves quasiment tout le temps. Et ceux-là, tu peux aller à Londres, tu peux aller à Amsterdam, tu peux à Bruxelles, je crois. Je sais plus, mais en tout cas, tu peux utiliser tout le réseau d'Eurostar. Ouais. Et tu peux te retrouver pas cher un week-end quelque part. Donc, en plus, ça peut être bien parce qu'effectivement, de mémoire, quand tu prends Thalys ou autre TGV, Bruxelles est sur la même ligne, donc tu peux limite faire 2 week-ends, tu sais, en fait, c'est ça, c'est que le Thalys a été racheté par Eurostar. Ah, c'est pour ça que je dis Eurostar, mais c'est le Thalys dont je parle. C'est juste que maintenant c'est devenu Eurostar. Et en fait, ce site-là te permet d'avoir les tickets moins chers. Et franchement, maintenant, tout le monde devrait le faire, tu vois. Ok, donc Eurostar Snap. C'est ça. Ok, bon, je mettrai aussi en lien. Prenez pas tous les billets. Non, laissez-en moi, sinon tu supprimes le podcast. Non, mais ouais, est-ce que toi t'as d'autres petits voyages de prévus? Je sais que là tu m'as dit t'es allé au Canada. Ouais, alors du coup quand je voulais rentrer en France. Oui. Ça faisait 5 ans que j'étais dans la boîte, c'est la seule boîte que j'avais connue. Je m'étais dit voilà, j'ai envie de prendre un peu de vacances, j'ai envie de me reposer, j'aimerais bien tenter quelque chose de nouveau. Donc du coup, j'ai démissionné. Et ensuite je suis rentré première semaine de septembre. Et là du coup je me suis dit je vais un peu voyager. Et du coup je suis parti quelques jours à Oslo. Dans un premier temps, j'ai vu un pote à moi là-bas, c'était trop cool. Ville ça aussi, super je veux sympa. le faire. Puis c'était en septembre, il faisait très bon, c'est posé dans un parc au dimanche, je me suis dit c'est là. tellement bon vivre. J'adore leur parc, tous les pays nordiques. Et c'est très beau, c'est très 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 beau, très riche, propre. très développé, c'est très sympa. Et juste, il faisait pas trop froid parce que moi je suis en septembre, ça va, premier week-end. Mais moi je sais pas si c'est une ville dans laquelle je me verrais vivre, mais pour le temps de quelques jours, pour moi c'était génial. Et j'ai même fait une rave là-bas. C'était vraiment cool, c'était sympa aussi. J'adore. Mais ouais, et ensuite je suis rentré, je suis parti au Canada 2 semaines parce que moi j'ai ma sœur qui vit au Canada. D'abord elle vit à Montréal, je l'avais vue il y a 2 ans. Et là j'étais allé à New York aussi, génial. J'adore. Mais oui, quelques jours seulement. Et ensuite là je suis parti la rejoindre à Toronto. Donc je suis resté 2 semaines et c'était vraiment cool. J'ai adoré Toronto. Il faisait bon, c'est trop cool, c'est très différent de Montréal parce que Montréal, malgré le fait que ça soit un petit peu, on sent le côté américanisation un peu, ça fait un peu plus côté village. Il y a un côté village aussi à Montréal que là tu retrouves pas à Toronto. Toronto c'est gratte-ciel sur gratte-ciel sur gratte-ciel. Oui, ok. Et ça, moi je l'avais pas, les grands condos où tout le monde vit dedans et tout. Et tu sais, ma sœur vit dans un bâtiment, tu sais, un condo où genre, tu sais, t'as une piscine dans le rooftop, il y a 38 étages et tout. Donc tu sais, c'est vraiment, tu sais, quand tu prends l'ascenseur. T'as un haut-le-cœur quand tu descends parce qu'il va vraiment vite et t'as beaucoup d'étages. Ouais. Et du coup là c'était génial, j'ai vraiment profité. On a fait plein de choses là-bas. Je suis parti voir un match de baseball, trop cool. J'en avais déjà vu un en Corée et là c'est la deuxième fois que je l'ai vu. J'adore. Et ensuite je suis parti au chute du Niagara. Magnifique, et franchement ça coûte pas cher d'y aller de Toronto. J'ai dû payer à tout casser toute la journée 80 balles en comptant mon bus pour y aller, manger là-bas, plus la visite en bateau en dessous des chutes. Et en fait le côté canadien est le plus beau des deux côtés parce qu'il y a les deux principales, les plus hautes, donc franchement c'est tellement beau à voir, magnifique, j'ai vraiment pris une claque. Moi je sais que avec ma soeur on en rigole souvent parce qu'elle me dit souvent c'est qu'une chute d'eau, et je lui dis ce n'est pas qu'une chute d'eau. Ouais, apparemment c'est parce qu'elle est pas hyper haute, elle doit faire 50 mètres je crois, mais par contre elle est très large. Ouais, en arc de cercle. Exactement, en arc de cercle, c'est imposant, surtout quand t'es en bas et qu'elle te tombe dessus, l'eau, tu te sens tellement petit. Et du coup ça moi j'ai adoré. C'est vrai que ça doit être très différent. Toi, du coup, elle y vit, je veux dire, pour toute la vie, ta sœur. C'est ça, du coup, ça fait 3 ans qu'elle vit au Canada maintenant. Elle est partie avec son mari et ses 2 filles. Mais voilà, ils voulaient du changement et ils sont partis là-bas et ils adorent. Trop bien. Et là, ils avaient fait 2 ans à Montréal et du coup, ils voulaient une implémentation anglophone un peu peu plus que ce soit pour les filles et aussi pour eux. Donc, du coup, ils sont partis à Toronto pour avoir aussi une autre expérience du Canada. Ok. En fait, après ce podcast, j'ai envie d'aller voir partout. Montréal, déjà, c'était plus niveau budget. Je m'étais dit, là, moi, dans les prochains mois, prochaines années, je me concentrais d'abord sur l'Europe parce que c'est
Des fois, c'est un peu cher quand même, les capitales. Mais tu sais, c'est à côté. Donc, je m'étais dit, je faisais l'Europe. Mais j'aimerais trop après faire... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que c'est dans ma tête. Mais j'aimerais trop faire après Montréal. Et maintenant, Toronto. Mais Montréal, ouais, j'aimerais vraiment beaucoup. À chaque fois, tout le monde dit, c'est beau, c'est bien. C'est vraiment sympa. Et puis, dans tous les cas, si tu fais le Canada, si t'as genre au moins plus d'une semaine, ça a 5 heures de bus. Oui, tu peux faire un petit virée. Ouais, c'est vrai. Tu peux y aller en train aussi. Donc bon... Tu penses en une semaine, t'as le temps de faire les 2 villes? C'est faisable? Moi, c'est faisable. Ouais. Tu peux faire 3-4. 4 jours là, 3 jours là, tu peux très bien le faire. Ouais. Ça se fait. Bah, de toute façon, c'est vrai que je me verrais pas rester non plus 10 jours. Non, et pour puis visiter tu sais, t'as une tellement ville. de pays à visiter que t'as pas envie de rester trop longtemps non plus. Ouais, mais c'est ça. ce qui est bien avec le Canada, c'est quand même, si tu restes 10 jours, tu peux faire Niagara, plus Toronto, plus Montréal. Et là, tu verras 3 trucs très différents. Et tu sais, Niagara, c'est une ville casino. C'est des casinos partout. C'est spécial, c'est très spécial comme ambiance. Les gens ils viennent dormir à côté des chutes et en fait ils jouent au casino. C'est un peu à Las Vegas. Ah, je savais pas. Moi non plus, je Parce savais que on dirait que c'est un site naturel et t'as les gens avec la roulette juste à pas. côté. Ils ont des hôtels avec plein de choses comme ça. C'est assez drôle à voir. Ah, c'est marrant. Et, Ça, je savais pas. Et pareil, quand j'avais été à Montréal, on avait fait aussi une réserve amérindienne. Et là, pareil, c'était trop sympa. Tout est un peu détaxé. Et en fait, tu passes dans des rues et t'as genre des coffee shops sur toute la rue, de partout. J'avais vu des space cakes bizarres, des choses bizarres. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait ici? Et les paquets de clubs moins chers, des choses comme ça. Enfin, c'était détaxé, je crois. Enfin, c'est très aussi différent. Et ensuite, t'as Québec City et le reste du Québec est très différent de Montréal et non, je pense qu'il y a une très grosse diversité. Et moi j'ai dit à ma soeur, je l'avais appelée au téléphone hier et je lui ai dit, écoute, la prochaine fois que je viens, je veux faire le Trans-Canada, le train. Ouais. C'est le train qui fait du coup de l'ensemble du Canada, de la côte Stylé. est à la côte ouest et j'ai envie de faire au moins d'une partie à une partie, donc par exemple Toronto, Calgary. Et en fait t'as des saisons en automne, enfin particulièrement en automne, tu vois des paysages, notamment les lacs. Tu vois également de la neige, tu vois également des variétés d'arbres et de nature à travers des panoramas et, avec les vitres. Et tu sais, c'est des couchettes, tu peux rester plusieurs jours dedans. Donc ça, j'ai vraiment envie, ça coûte très cher. Donc il faut vraiment que je mette de l'argent de côté. Mais c'est pas un truc maintenant. à faire. Ouais, mais c'est un truc dans ta liste. C'est un truc que j'aimerais vraiment bien faire. Ouais. C'est vrai que le côté nature, toutes les forêts au Canada, avec les changements de saison, ça doit être magnifique. Ça doit être magnifique. Ouais. Moi, j'ai pas encore fait les Grands Lacs, mais je suis impatient. Bah rien que, ok, le parallèle est pas... Enfin, c'est différent, mais je voulais parler de la Seine-et-Marne. Ok, vas-y, promeux notre département. Non, mais c'est vrai que là, on est en décembre, donc c'est l'hiver, mais quand là, plutôt en automne, je suis retournée en Seine-et-Marne, il y a quand même la forêt. Ouais. Et rien que ça... C'est très agréable. Ouais, ça m'avait fait du bien, tout était rouge et jaune, je sais plus, ça devait être mi-octobre. Mais je l'ai fait aussi. Mais c'est beau. Tu sais, j'oublie que c'est super beau, quoi, les changements de saison, c'est magnifique. L'orange des arbres. Je sais que... pareil, je suis rentré chez mes parents, c'était il y a 2 semaines, et je suis parti faire une balade le dimanche en forêt de Fontainebleau. C'est trop et bien. En fait, je me suis retrouvé je suis devenu photographe. J'ai pris 15 photos, 20 photos, parce que j'étais comme ça, je me disais, oh mais j'adore. Ouais. Tu sentais le changement de saison. Ouais. Et c'était agréable et après c'est des choses qu'on faisait quand on était petit. En réalité, on avait la chance d'être à les côtés de la forêt, donc on faisait beaucoup de balades, d'excursions ou même de randonnées ou. Mais c'est vrai que c'est un autre. Bon, c'est cool aller. Moi, par exemple, soit je rentre le week-end du coup chez mes parents en Seine-et-Marne, soit je vais sur Paris même, tu vois. C'est cool, mais c'est vrai que les balades en forêt le dimanche après, je trouve il y a une petite saveur, tu sais, en famille. Il y a quelque chose. Ouais. Et ensuite, tu rentres chez toi et tu prends un petit verre de thé. Ouais. Il y a vraiment quelque chose. Moi, c'était le rituel avec mes potes quand on était plus jeunes. C'était dimanche, c'était balade en forêt et ensuite petit thé et jeu de société avec le Edo, un truc con comme ça. Mais ouais. Ah là là. Putain, c'est vrai, hein, avec mes potes. Bah, Xenia, si tu passes par là, c'est avec une amie, on faisait tout le temps ça. C'est vrai que c'est bien. Ça a son petit charme. Là. Et alors ensuite, en revenant du Canada, je suis parti une semaine à Malte. Ah oui, mais t'étais déjà allé ou pas du tout? Jamais. Ah, ok. Jamais été à Malte, c'est la première fois et j'ai adoré. Surtout qu'en plus, je te dis pas, j'y suis allé genre 1 jour après le Canada, 2 jours après. Le contraste entre Toronto et 1 milliard de gratte-ciel et Malte, qui est un peu une... Tu sais, c'est un peu pour moi ce que l'Europe a le mieux à présenter parce que c'est une ville musée vivant, quoi, un peu. Tu sais, c'est un musée à taille humaine.
tout est magnifique, tout est concentré, tu peux tout faire à pied. Enfin, c'est. J'ai adoré. Ouais, c'est sûr que t'es passé des deux extrêmes, tu Des sais, deux extrêmes. la modernité à l'antiquité un peu sur une île. Ouais, c'est très beau. J'ai adoré Malte. Vraiment trop cool. On a beaucoup visité. La ville à Valette, très 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 jolie. Et puis on est parti également dans la région du Nord, dans le Blue Lagoon. Donc d'abord ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un bus qui faisait les 2 îles, parce qu'en fait il y a 3 îles et ensuite il y a 2 îles principales, Camino et j'ai oublié le deuxième nom. Et du coup en fait c'est 2 îles, donc on a fait le bus du coup pour faire les 2 îles. Et ensuite on s'est baigné dans Blue Lagoon, qui est du genre une petite région juste autour de un petit bassin autour de l'île, la 3e île tout en haut. Et en fait c'était juste l'eau était magnifique. C'est vraiment un peu le bleu qu'on a l'impression qu'on retrouvera pas en Europe. Et même l'eau était très chaude et même d'avoir j'y suis allé fin septembre début octobre, ça fait un peu une extension de l'été. Donc c'était vraiment vraiment cool. Et j'ai vraiment kiffé et je suis content quand même d'avoir eu de pouvoir avoir voyagé un petit mois et demi là. Ça me donne envie de voyager. Moi, faut que je voyage là. Moi, j'avais fait Malte, mais je suis restée peu de temps. J'ai fait 3 jours, je crois. Entre 3 et 4 jours, mais donc pas longtemps. Mais je crois que j'avais fait que, de mémoire, c'était que la Valette avec mes parents. C'était vraiment un petit week-end. Et juste, fun fact, c'est que j'avais été piquée par une méduse. La seule fois de ma vie, j'ai été piquée par une méduse. Elle était toute petite, mais ça fait mal, même une petite. Ouais, ça fait mal, ça m'est jamais arrivé, mais ça me fait peur, ça, moi. Donc, les oursins aussi. Je sais que quand j'étais plus jeune, je sais que ça doit être pire, je pense. En vacances, tu sais, on sautait, tu sais, des falaises. Et en fait, j'avais déjà vu une fois quelqu'un qui avait sauté et qui s'était pris un oursin, genre des dizaines d'épines dans le pied. J'aurais tout ça à la pince à épiler, franchement. Ouais, non, j'ai l'impression que c'est même pire. Ça doit. Ouais, c'est vrai. Non, là, en fait, c'est comme une petite décharge électrique. Tu sais, comme si tu t'es pris un coup de jus. Et donc, je me suis dit, j'étais dans l'eau, tu sais, vraiment en mode. Mais ça fait mal, est-ce que c'est. Franchement, tu le sens. Je me suis dit, et en fait, j'ai capté qu'il y avait un truc dans l'eau. Ça peut pas être juste. En fait, c'est pas de la plage, c'est comme des rochers. Donc, mais j'étais assis sur un rocher mis dans l'eau, Ok. Vu que c'est pas vraiment de la plage, quoi, à Malte, de mémoire. Mais du coup, j'ai senti un truc, et c'est juste que toute la journée, après, j'avais comme un petit cercle sur mon bras. Et ça m'irritait un peu, tu sais, c'était... Mais bon, je l'ai vu partir, elle était toute petite, genre 5 cm. Mais je me suis dit, heureusement qu'elle faisait pas 2 mètres. T'imagines la décharge électrique. Ouais, non, mais ça peut... Moi, ça me fait peur, ça. En réalité, je pense que je me baigne plutôt en eau douce. Ouais. Non, après, c'est que, en gros, je sais plus, pendant une semaine, j'avais une petite croûte, tu vois, mais ça m'avait surpris, je me suis dit, ah ouais, c'est ça, du coup. Mais ça va, elle était toute petite. Ouais, mais du coup, ça me réconforte, ça veut dire que j'en ai jamais eu une, parce que je pense que je m'en serais souvenu. Parce que je me suis dit, non, tu l'aurais fait piquer, mais j'ai pas vu, j'ai pas senti. Si, tu le sens passer. Tu le sens quand même, ouais, ok. Tu le sens, Mais c'est vrai que, t'imagines la méduse qui fait 3 mètres. Mais tu le sens quand tu restes dans l'eau, ou est-ce que tu le sens quand tu sors de l'eau? Non, même dans l'eau, en fait, tu le sens tout de suite qu'il y a tu t'es fait piquer par un truc. Sur le moment, ok. Mais après, t'es pas en train de hurler ni rien. Hein, non, j'imagine. Voilà. Après, ça dépend de la taille de la méduse. Mais je pense, par contre, ça dépend de la taille. Tu sais, moi, je vois celle pas une méduse royale, hein, non. Je vois celle qui est dans Nemo, là. Tu sais, qui est immense. Je me dis, waouh. Phobie. Ah là là. Et non, du coup, moi, je sais pas c'est quoi mon prochain voyage. J'aimerais bien, encore une fois, une capitale là, européenne. Ouais, mais Copenhague, tu devrais. Ouais. Franchement, ça peut être fun, hein, Copenhague. Mais en fait, ça fait, comme tu dis, ça fait toujours du bien parce que tu reviens, ça t'a dépaysé, ça t'a rechargé. Alors, même si t'as bougé physiquement, je trouve que ça te ressource, tu sais. Tu rentres chez toi, après, t'es content de passer même un petit week-end, un truc comme ça. Non, vraiment, c'est très agréable. En plus, surtout, quand tu travailles, effectivement, t'as tes congés payés. Mais il y a également, on sous-estime souvent aussi le fait de prendre un jour off le vendredi et de partir un week-end en Europe pendant 3-4 jours. C'est quelque chose que j'ai appris à faire depuis que j'étais à Amsterdam. Et tu peux en réalité avoir ce sentiment un petit peu de diversité, de voyage tout au long de l'année. Ouais, un petit city si break. tu t'offres également une fois, 2 fois, une fois tous les 2 mois, un petit week-end quelque part. Ouais, c'est vrai. Et ça, moi, je l'ai appris parce que je rentrais déjà dans un premier temps beaucoup chez mes parents. J'essayais d'entrer au moins une fois tous les 2 mois, une fois tous les mois. Donc déjà, j'avais déjà ce changement-là. Et en plus, l'autre fois, j'allais quelque part. Et ouais, non, c'est vraiment... C'est vraiment cool et on peut utiliser ça sans pour autant devoir attendre de partir qu'une fois dans l'année, 4 semaines avec ses congés payés, quoi. C'est ça, ouais, non, c'est sûr. Hein. Surtout ce genre de ville où, comme tu dis, 2 nuits suffisent, par exemple, quelque part. C'est bon, quoi. Ouais, c'est ça. Je vais pas aller 3 semaines à Chypre. Oui.
Non, ça va aller, tu vois. Et Attends de bâtir ta maison là-bas. Tu sais. Ouais, c'est ça, ouais, Ibiza 3 semaines. Je profiterai, mais j'ai un petit sentiment de déjà vu. Ouais. Mais non, moi là, de voyage que j'aimerais bien faire. Ouais, est-ce que t'as une idée? Alors, pas l'année prochaine, mais l'année d'après, 2027. 2027, j'irai Carnaval de Rio. Oh, 100%, ça va être en mars, je veux y aller. Je stylé. veux aller au carnaval dans 2 ans, mais juste là, je peux pas parce que je viens de commencer un travail mardi, je commence. Ouais. Donc du coup, je suis pas sûr qu'ils vont accepter, mais au bout de... Je finis la période d'essai, le lendemain, je pars 2 semaines Ouais, je pump it vois. up au carnaval. Ouais. Mais du coup, 2027. Mais sinon, l'année prochaine, j'aimerais bien aller l'été prochain en Chine. Ah, J'aimerais bien ouais. faire Pékin. Parce que j'ai déjà fait quand j'étais en Corée la Chine, mais j'ai juste fait 2 week-ends. Donc j'ai fait alors un week-end en Chine, j'ai fait Shanghai, et ensuite j'ai pas fait un week-end en Chine, j'ai fait un week-end à Taïwan. Ok. Qui ça dépend où Ouais. tu vis dans le monde, comment tu vas considérer l'île. Ouais. Mais oui, c'était une courte période, donc t'as pas eu le temps de non, tout, ouais, de tout pas voir du tout. Et en fait, moi, c'est la muraille de Chine, c'est la cité interdite, c'est vraiment le côté culturel historique que j'ai envie de voir. Bien sûr. J'ai vu la modernité à Shanghai, mais j'ai envie de voir le côté culturel. Et ça, j'aimerais bien faire 2 semaines, 10 jours là-bas. Donc ça, c'est un gros voyage que j'aimerais faire. Et ensuite, j'aimerais bien retourner à Lisbonne, parce que je suis toujours pas retourné depuis que j'ai fait mon Erasmus. Ah. Et j'ai envie. J'aimerais Ouais. bien voir comment c'est. Oui, y retourner. Voir un peu, enfin, tu sais, des petits souvenirs et tout. Mais ça, du coup, j'attendrai, je demanderai à Carla. Je Ouais. dirais, viens, on se refait un petit week-end memories En plus, j'étais en train de dire d'Erasmus. dans ma tête, faudrait trop que tu retournes avec Carla comme Mais ça, ouais. pour retourner sur les lieux. Sur les lieux. Mais non, ça pourrait être vraiment fun. Et donc ça, ouais, j'aimerais bien. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pas fait? Ah, j'ai pas fait Berlin. Et j'aimerais bien faire Berlin. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, J'ai- c'est cool. Et ouais, pareil, je suis restée le temps d'un 2-3 jours, tu vois, donc ça suffit. Et ouais, c'est très reconstruit. En fait, t'as vraiment genre déjà tu vois est et ouest La l'architecture différence, ouais. et bien le sûr. centre où ça a été bombardé, que c'est reconstruit. T'as un building à côté d'une vieille église. Ouais, Tu une sais, architecture destroy, un peu graffiti aussi. Ouais. Mais c'est son charme, c'est ce que je Bien me sûr. suis dit. Et moi, j'aimerais bien y aller soit pour une période longue, soit sinon y aller 2 week-ends. J'aimerais dans un premier temps visiter beaucoup, parce que voilà, c'est une ville qui a tellement d'histoire et qui a beaucoup de monuments aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, nous on avait pris. T'as plein de guides, tu sais, où ils te font. Oui. Voilà, ouais, ils t'expliquent et tout. Mais c'est ça, en plus maintenant t'as les free guide tours. Moi je sais, c'est ce que je fais. Genre quand tu vas visiter une ville ou une capitale, bah, tu vas chercher sur internet free guide tour. Et en fait c'est des guides gratuits. Et simplement à la fin de la visite, tu leur donnes ce que tu veux. Ah, ok. Et en fait c'est en fonction de comment t'as apprécié ta visite et comment t'as engagé. Et comme ces personnes-là, bah, je pense que dans un premier temps elles s'y connaissent, c'est des gens de la ville. Et ensuite c'est des personnes pour qui ben, elles savent également que leur argent va dépendre de la visite. Bah, ils mettent beaucoup d'efforts. Et c'est un bon moyen de donner à quelqu'un sans te dire j'ai payé 35 balles telle visite qui a été industrialisée, tu vois. Donc ça, c'est un bon truc à faire. Je l'ai fait à Marrakech, je l'ai fait à Amsterdam. Et franchement, c'était vraiment cool. Ok, je connaissais pas. Pareil, je mets dans le lien. Mais dans le lien, et je dans la t'enverrai description. 2-3 d'entre eux et c'est vraiment cool. Et Mais ouais, je pense que tu vas. Ah, moi, c'est la seule. Enfin, après, je suis allée 1 ou 2 fois avec le boulot, mais j'ai rien visité dans d'autres villes allemandes. Donc en vrai, c'est la seule ville que j'ai fait en Allemagne. Mais j'ai ouais, bien pareil. aimé. J'ai jamais fait. J'ai juste fait une escale à. Mais voilà, t'as pas vraiment Non, visité. Ouais. c'était à Munich. Et Ouais. du coup, j'ai dit, est-ce que je peux avoir un bretzel? Parce que je voulais avoir quelque chose d'allemand. et c'est tout. Non, j'avais été. Et j'aimerais bien aussi aller à Berlin, mais pour aller en boîte de nuit techno. Ouais. Ça, j'ai jamais fait encore, donc j'aimerais bien, mais bon. Franchement, je veux bien venir avec toi. Écoute, t'inquiète, on se fait un petit groupe. Parce que Berlin, j'adorais techno. Franchement, je suis là. Partante. Ok, let's go. J'ai une petite clique. on peut faire. Ajoutez-moi sur WhatsApp. Mettre un lien en description du Ouais. groupe. T'imagines? Ouais. On est 48 finalement. Let's go. et non, et ça j'aimerais bien. Et ensuite, j'avais déjà fait Rome. J'avais fait Rome en 3e en voyage scolaire. J'étais déjà assez éveillé, donc on avait fait pas mal de choses, de Vatican, des visites, donc j'avais déjà pas mal profité. Mais j'aimerais bien y aller avec un œil adulte. Enfin, ça m'intéresse. Revisiter et tout. J'ai tellement fait pas mal de régions d'Italie en ce moment. J'ai fait un tour d'Italie il y a 2 ans et j'ai fait vraiment tout. J'avais fait Milan et ensuite j'avais fait Naples, Capri, Florence et ensuite les Pouilles. Donc franchement, on avait fait plein de choses. Ouais. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il me manque 3 choses en Italie. Il me manque revoir Rome,
Venise. Et ensuite, j'aimerais bien aller en Sicile. Ah ouais, non, mais et alors de base il y a la Sardaigne, mais la Sardaigne j'ai un pote que j'ai rencontré au travail, Michele, si tu passes par là, il parle un peu français. je le forcerai. Deuxième big up. Ouais, deuxième big up. Et enfin big up, ouais non il a pas répondu à mon WhatsApp. Ah si, il m'a envoyé un message ce matin, mais ça fait une semaine. et du coup qui a complété là-bas aussi en Sardaigne. Ouais. Donc du coup ça faut que je le michto pour pouvoir y aller. Ok, ouais, y aller avec. Mais voilà. Putain, trop bien. Moi, du coup, attends, j'essaie d'allonger ma liste parce que du coup, alors moi, petit week-end en fin janvier, je vais dans la ville de Caen, donc en France. Oh, j'y suis déjà allé. Trop bien. Ouais, tout le monde m'a dit que c'est très mignon. Faut que tu tentes, comment ça s'appelle, l'embuscade. Ah, je connais pas. C'est un cocktail local. En tout cas, moi j'ai mes potes. Le nom. En fait, moi j'ai mes potes qui étaient à l'EM Normandie, l'école de commerce qui était du coup à Caen. Et ben mon coloc vient de là. et je passe partie voir mon coloc à Caen. Ok. Et en fait, ils m'ont fait tester l'embuscade, leur cocktail et tout. Et en vrai, ça t'envoie. C'est une embuscade. Ouais. Ok. En vrai, je vais. Ouais. Et en fait, c'est bon. C'est un peu comme un goût de Monaco. Enfin, je vais rien dire parce qu'après on va me critiquer parce qu'on va dire que je dis de la merde. Mais en tout cas, c'est très bon. Ok. Demande à Pichet, envoie-toi. Ouais. Let's go, one life. Dès que j'arrive, tu sais, je pose la voiture, j'ai un pichet d'embuscade. Ouais. Pour être dans l'ambiance. Non, mais on m'a dit, donc j'y vais juste un week-end, hein, mais on m'a dit que c'était très mimi, quoi, comme ville. Donc, voilà. Tu peux tout faire à pied, en plus il y a un fort, je crois. Non, franchement, c'est mignon. Donc, ouais, j'ai ça. C'est venteux. Hein. Ouais, ok. Tu vas. Ouais, surtout, j'avoue, fin janvier. Ouais, de toute façon, je vais me couvrir, mais ouais, tu vas cailler les miches. Je te jure. Non, après, je me dis, vu que c'est l'hiver, je sais que je vais y aller couverte, tu vois. Oui, mais merci. Tu t'y attends. Mais je pourrais de l'embuscade, ça fera passer la température. Non, et après, du coup, faut que je réserve. J'ai un week-end normalement que je dois faire avec ma maman, mais vu que toutes les deux, à chaque fois, on se dit on réserve, on n'a toujours pas réservé, donc c'est peut-être Portugal, Espagne, avril, mais bon, c'est pas sûr, tu vois, c'est un. Je connais déjà, mais on aime bien y retourner. C'est notre truc vers avril-mai. Ça fait toujours plaisir. En plus, il fait tellement bon déjà à ce moment-là de l'année. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, vu que c'est vers mon anniv, à chaque fois, on se fait un petit week-end. Donc voilà. Mais sinon, j'aimerais bien aller, je pense Copenhague. Oslo, tu sais, une nouvelle petite capitale là, en 2026, j'aimerais bien. Franchement, ouais. Mais si tu me parlais tout à l'heure justement de ton voyage en Finlande, parce que moi, comme là, j'ai fait Oslo et Stockholm. Bon, il me reste Copenhague également, mais c'est assez similaire en tout cas à ce que j'ai pu voir aux Pays-Bas, mais j'aimerais bien Helsinki ou voir autre chose à la rigueur de la Finlande, mais Finlande ça reste cool, on a envie d'aller partout. Ouais, c'est ça, mais c'est vrai, hein, ça enrichit. Il faut le temps, il faut l'argent, il faut les potes. C'est ça. Mais mais c'est bien, en vrai, tu me donnes envie. En plus, t'as vécu, enfin, t'as visité plein de trucs, ça me donne envie. En vrai, t'as raison de prendre le temps, tu vois, et l'argent, parce que ça te fait plein de souvenirs. Non, j'ai été chanceux en vrai de par l'éducation que j'ai suivie, enfin par rapport aux études que j'ai faites, qui m'ont déjà permis dans un premier temps de faire un Erasmus. Même j'étais allé en Colombie aussi avec la classe on vous a pas pour 3 tout dit. semaines à Barranquilla. Donc en vrai j'ai été chanceux par rapport à ça. Et ensuite il y a ce truc de tu peux voyager, tu peux voyager par budget et ensuite tu saisis les opportunités. Moi j'étais en Corée. En Corée je me suis dit, je suis parti au Japon. J'ai fait une semaine au Japon. Je m'étais dit c'est pas de Paris que je vais la faire. Ouais, bon, maintenant tout le monde y va, vu qu'à ce qui paraît, le yen a été en descente, donc notre pouvoir d'achat est plus élevé maintenant avec le taux de change de l'euro. Mais j'ai saisi l'opportunité là-bas de faire des trucs qui étaient sur place. Mais là, bon, je suis de retour sur Paris depuis octobre. Là, je vais me calmer un peu parce que j'ai un nouveau taf. Et du coup, là, on va profiter de Paris. Ouais, trop bien. Bah oui, hein, c'est ce que je te souhaite. La vie parisienne que tu voulais aussi avoir un petit peu, tu vois. Ouais, franchement, de ouf. Déjà, j'étais à Défense. Après, je vais chez les parents dans 77. J'étais pas parisien. Mais là, d'être parisien, c'est cool. Et ensuite, j'ai un coloc. Et c'est vraiment cool avec mon coloc dans le sens où on joue aux jeux vidéo, on regarde des animés, on est les mêmes personnes. T'as un on mange la cocon, même bouffe, la même merde, donc non, c'est cool à ce niveau-là. Et en plus ça fait du bien aussi d'avoir quelqu'un avec qui tu veux partager ta journée et tout, raconter, parce que c'est vrai qu'à Amsterdam, en tout cas je vivais seul 3 ans. Je dis pas que j'étais seul pendant 3 ans, mais en tout cas je vivais seul, et c'est vrai que oui, ça fait aussi du bien de partager, t'as autre chose maintenant. Et là j'ai l'impression, tu sais, d'ouvrir une nouvelle page qui est moi avec un nouveau travail, qui vit à Paris, avec un coloc, nouvel appartement, et voilà quoi. Ouais, nouvelle page, c'est trop bien. Premier podcast. Ouais, nouveau podcast. Let's go. Non, trop bien, je te remercie. Est-ce que je peux te souhaiter
J'allais te souhaiter en vrai une nouvelle belle vie sur Paris. Est-ce que je peux te souhaiter autre chose? Mais je pense que c'est ça, je sais pas. J'ai une petite liste de choses que tu peux me souhaiter. Le transatlantique, ouais, exactement. Trans-Canada. Une prime de Noël, un 13e mois. Du coup, on va finir là. Non, merci. Merci. Et ouais, non, je suis impatient. Et puis maintenant, en plus, comme on habite plus proche, c'est également une vie où on va se voir plus souvent. C'est vrai. Petit café, petit thé. J'ai l'impression que tout le monde est sur Paris maintenant, on s'aimerait tous... Mais là, c'est le retour. Ouais, c'est vrai. Et non, et voilà. Non, ça va être vraiment cool. Je suis vraiment trop content d'être rentré à Paris. Et ça va être fun. Ouais, c'est une nouvelle page, comme tu dis. Moi, je te remercie beaucoup pour ce moment, c'était trop cool. Merci à toi, Marine. Moi aussi, j'ai vraiment adoré. Trop bien. Et en plus, j'ai pu en apprendre plus également sur ce que j'ai... Enfin voilà, ça faisait longtemps, on s'était pas parlé aussi, donc j'aime bien le format. C'était les retrouvailles en podcast. Les retrouvailles en podcast, c'est ça. Ça fait un titre. Ouais. Numéro 21. Skrrr. C'est vrai, c'est vrai, t'es le numéro 21 en plus, donc c'est trop cool. J'espère que les auditeurs ça va vous plaire. Je vais réécouter, je vais tout mettre en description, tout ce que je peux. Ouais, et je peux t'envoyer les liens aussi, plaisir. Et c'était un plaisir aussi. Et puis merci pour les personnes qui vont écouter. Et j'ai rien à promouvoir. J'avoue, on dirait, tu sais, on te retrouve où Ouais, c'est ça, voilà, sur mon Instagram. C'est ça, non, j'ai rien à promouvoir. Juste. Non. Ouais, non, mais. Sortez couverts. Ouais. C'est ça, là. J'avoue, passer de belles fêtes. On arrive aux fêtes. Enfin, je sais pas quand est-ce que vous l'écouterez, mais en tout cas, ça arrive aux fêtes de Noël. Écoutez, j'espère que cet épisode vous plaira. Et puis, on vous souhaite une très bonne écoute. À bientôt. À bientôt. Et voilà, ce podcast est déjà fini. Merci d'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt. You breathe